Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger se penche sur la professionnalisation du service protocolaire en Guinée. L'ensemble des protocoles relevant du ministère viennent de suivre une session de formation avec des experts sur le rôle et la mission du protocole. Et puis, vers le lancement de l'opération de recensement des bâtiments à Conakry, une rencontre entre le ministre du Budget et les agents du service de l'enregistrement de la mission foncière et fiscaliste immobilière a eu lieu à Conakry à ce sujet. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire Gouv JT pour revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. Après la mise en place d'un comité interministériel en charge de la protection du patrimoine routier national, la ministre Oumou Kamara vient de présider sa toute première réunion. Ce comité transversal va veiller à la mise en œuvre effective des différentes décisions dans le cadre de la protection de nos routes, confrontées à de multiples agressions par des personnes inciviques. Saran Kamara nous fait le point. Le patrimoine routier national est constitué par l'ensemble des infrastructures routières urbaines, interurbaines et rurales. Malheureusement, à Conakry, comme à l'intérieur du pays, le constat des multiples agressions dans le réseau routier fait l'objet est peu reluisant. Pour faire face à cette réalité, qu'un comité interministériel de protection du patrimoine routier national a été mis en place. Je fais le constat que l'état du réseau, malheureusement, se dégrade petit à petit. Un gros effort est actuellement fait par le ministère des Travaux publics, mais cet effort doit continuer dans le temps, et ce qui nécessite donc des moyens. Donc le fait d'avoir fait un comité interministériel avec plus d'une douzaine de ministères permet de faciliter et de mettre en harmonie des politiques de différents secteurs. Ce comité qui regroupe en son sein des techniciens venus de différents départements ministériels sera chargé de coordonner et superviser des actions de protection du réseau routier. Il a été indiqué clairement dans cette réunion le rôle que le comité doit jouer dans la protection du patrimoine routier national. Je réitère l'engagement de tous les membres du comité pour aller de l'avant. Parce que désormais, celui qui abîme la route paye l'amende. Il est produit des signes de sensibilisation de la population sur l'usage de nos routes. Donc voilà ce qui était l'engagement du comité à aider les départements à sauvegarder le patrimoine routier national. En plus du comité interministériel de protection du patrimoine routier national, une brigade de surveillance et de répression contre les dommages causés au réseau routier a été mise en place en vue de veiller à la bonne tenue du patrimoine routier et la préservation des équipements et mobiliers routiers. À présent, l'actualité gouvernementale en bref. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a procédé cette semaine au lancement officiel des journées protocolaires. Ces journées ont été l'occasion de renforcer les capacités de coordination du protocole tant au niveau de l'administration centrale que des institutions républicaines et des structures déconcentrées de l'État pour une meilleure harmonisation dans l'organisation des cérémonies nationales. Cette importante rencontre démontre l'engagement du gouvernement guinéen à travers le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de perfectionner le service protocolaire en Guinée. Les différentes réflexions au cours de ces journées ont permis de donner un nouvel élan au service protocolaire et un décret sera très prochainement pris pour réglementer définitivement le travail du service protocolaire en Guinée. En marge des travaux de la 5e session de la commission mixte guinéo-tunisienne, le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, Mamadi Touré, a été reçu en audience par le président de la République de Tunisie. Le ministre guinéen a saisi cette occasion pour transmettre les salutations fraternelles du président Alpha Condé et réitérer sa volonté d'œuvrer au raffermissement des relations entre la Guinée et la Tunisie. Le ministre du Commerce s'est entretenu en fin de semaine avec la Fédération des producteurs de fruits de la Basse-Côte. Au cours de la rencontre, les acteurs de cette fédération ont présenté des actions qu'ils sont en train de promouvoir sur l'ananas de la variété Baronne. Dans la relance de la filière ananas, cette fédération compte également promouvoir cette variété en termes de création d'emplois et de promotion des jeunes agriculteurs. Ce projet va porter sur la formation et l'installation de 640 jeunes en entrepreneuriat agricole et l'aménagement d'au moins 800 hectares dans la zone de Kindia. Le ministre des Pêches, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime a effectué récemment une visite de terrain au port artisanal de Koukoudi, dans Bofa.
Cette visite de Frédéric Loy s'inscrit dans le cadre d'une prise de contact avec les autorités du port et les pêcheurs artisans sur place. En effet, le PRAO Guinée compte investir à Koukoudé dans la construction des hangars de fumage et de vente de poissons. Au-delà des hangars, il est aussi prévu la rénovation des bâtiments administratifs et la construction des fours modernes du fumage de poissons à l'image de ceux de Temenetaï. Pour la matérialisation de cette volonté, les femmes fumeuses suivront une formation par rapport à cette nouvelle méthode de fumage. Le ministre du Budget a conféré cette semaine avec les agents du système de l'enregistrement de la mission foncière et fiscaliste immobilière. La rencontre visait à faire le point sur le lancement à venir de l'opération de recensement des bâtiments à Conakry. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre du Budget d'aborder la question d'outiller efficacement l'administration fiscale en ressources nécessaires pour accomplir sa mission, dont l'application correcte de la taxe sur l'immobilier à travers la contribution foncière unique. Pour l'exécution correcte de ce recensement, Mohamed Lamine Doumbouya s'est exprimé sur 3 points essentiels, à savoir la reconstitution de la base de données du système de l'enregistrement de la mission foncière et fiscaliste immobilière, le respect des textes de loi sur l'imposition foncière et la lutte contre la corruption. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre hebdomadaire GouverJT réalisé pour vous par l'ensemble de l'équipe technique de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.